Vous faites tout pour perdre du poids, mais rien ne bouge depuis des mois. Vous avez mis en place le sport, une alimentation équilibrée, vous avez même essayé le jeûne intermittent, mais ça ne bouge toujours pas. Alors, il se pourrait que le problème vienne de votre corps, et plus précisément d'une hormone cachée dans votre corps. Vous vous en doutez, en ayant lu le titre, on va parler du cortisol et de son impact sur la perte de poids. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le cortisol, qui est l'hormone du stress, peut saboter votre perte de poids et comment reprendre le contrôle. On parlera science, impact et solutions concrètes. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo où je vous donnerai quelques astuces pour réduire votre cortisol naturellement. Si le sujet de la perte de poids vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description et en commentaire épinglé pour aller plus loin dans le sujet. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que le cortisol? Le cortisol, c'est une hormone produite par vos glandes surrénales située juste au-dessus de vos reins. On l'appelle souvent l'hormone du stress car elle est libérée quand vous êtes sous pression, comme par exemple une dispute, un manque de sommeil ou un retard dans une tâche que vous deviez accomplir au travail. Le cortisol, c'est un peu comme un super-héros disponible dans votre corps en cas de danger. Il va agir en donnant un coup de boost à votre corps en libérant du sucre pour vous donner de l'énergie instantanément. Mais il y a un hic, vous vous en doutez. Quand le cortisol reste élevé beaucoup trop longtemps dans votre corps, il y a des revers de la médaille et peut donc mécaniquement devenir un ennemi pour votre santé et un ennemi pour votre silhouette. Pourquoi? Parce qu'il influence directement votre métabolisme, votre appétit et aussi le stockage de vos graisses. Alors, comment le cortisol bloque-t-il tous vos efforts dans votre perte de poids? La première des raisons, c'est qu'il va y avoir un stockage plus présent des graisses au niveau de votre ventre. Le cortisol va favoriser l'accumulation de graisse au niveau de votre ventre, donc les graisses viscérales, les graisses qui entourent tous vos organes internes et donc qui forcément feront partie de votre ceinture abdominale. Des études montrent qu'un niveau de cortisol élevé augmente le stockage de vos graisses au niveau de votre ventre. Vous comprenez donc l'importance d'avoir des niveaux de cortisol contrôlés tout au long de l'année. Deuxième raison, l'augmentation de votre appétit. Le cortisol favorise votre envie de manger sucré et de manger de la malbouffe. Donc tout ce qui est fast food, junk food, etc. Vous savez, quand vous avez fini votre journée stressante après le travail, que vous arrivez chez vous et que vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est de manger des chips ou un McDo en vous posant devant la télé, eh bien c'est le cortisol qui en est responsable. Il perturbe les hormones de la faim comme la gréline et la leptine qui vous forcent donc à manger plus. Ensuite, le cortisol réduit également votre métabolisme et si votre métabolisme est ralenti, vous brûlerez beaucoup moins de graisse au repos et même quand vous ferez du sport. Votre corps passera en mode survie et voudra préserver ses graisses et ce, même si vous êtes en déficit calorique, vous ne perdrez donc pas de poids. Et ensuite, la dernière raison, c'est qu'il peut causer une perte musculaire. En effet, le cortisol peut dégrader vos muscles pour produire de l'énergie et c'est ce qu'on appellera le catabolisme. Donc ça, c'est vraiment un phénomène connu pour toutes les personnes qui vont en salle de sport. Et donc, forcément, étant donné que le muscle brûle plus de calories au repos sur notre organisme, si vous avez moins de muscles, vous brûlerez donc moins de calories et donc vous aurez plus de difficultés à perdre du poids. En résumé, le cortisol est comme un saboteur silencieux dans votre corps. Il stocke de la graisse, augmente votre appétit, peut vous faire perdre du muscle et vous donne même envie de grignoter. Donc pas étonnant que vous ne perdez pas de poids si votre cortisol est élevé. Mais bonne nouvelle pour vous, on peut agir sur nos niveaux de cortisol et je vais vous donner quelques astuces. Mais avant de parler solutions, comprenons d'où vient ce cortisol élevé. Il y a 5 causes principales. La première, c'est le stress chronique. Un boulot intense, des soucis familiaux vont favoriser un niveau de cortisol élevé et donc ne sera pas bon, encore une fois, pour votre organisme. La deuxième raison sera le fait d'avoir un manque de sommeil. Donc comme vous le savez, le sommeil permet de récupérer à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau de votre système physique ou au niveau de votre système nerveux. Une étude a montré que le manque de sommeil peut augmenter vos niveaux de cortisol de 20 à 30% après avoir passé une mauvaise nuit.
Une des causes peut également être votre alimentation qui, elle, est déséquilibrée, comme par exemple vous mangez beaucoup trop de fast-food, beaucoup trop de sucre raffiné ou encore vous abusez de la caféine. Tous ces éléments-là, vont faire en sorte que votre niveau de cortisol sera élevé dans votre corps. Donc il faut absolument éviter au maximum tous ces éléments. Un excès de sport intensif peut également affecter vos niveaux de cortisol. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des séances trop intenses et trop longues, surtout en faisant tous les jours et en ne favorisant pas la récupération. Derrière, nos niveaux de cortisol vont eux aussi se mettre à augmenter et on ne comprendra pas pourquoi ils sont aussi hauts. Et la dernière cause, c'est les écrans et la lumière bleue. Si vous restez sur votre téléphone jusqu'à tard dans la nuit, ça perturbera votre rythme circadien et donc ça augmentera également vos niveaux de cortisol. Donc il faut éviter au maximum d'utiliser les écrans et la lumière bleue le soir avant d'aller vous coucher. Donc maintenant, passons aux astuces concrètes pour réduire votre cortisol et donc relancer votre perte de poids. Première astuce concrète, plutôt basique, c'est d'apprendre à gérer votre stress. N'hésitez pas, quand vous êtes stressé, d'aller le soir faire de la méditation ou du yoga ou encore de regarder certaines vidéos sur YouTube qui vous apprennent comment déstresser et comment apprendre à gérer votre stress. Ou bien sûr, si comme moi, vous n'aimez pas les étirements mais que ça permet de vous relâcher et de relâcher les tensions dans votre corps, n'hésitez pas à pratiquer également tout ce qui est étirement avant d'aller vous endormir. Deuxième astuce, n'hésitez pas à mieux dormir comme on l'a vu juste avant, donc à mettre des solutions en place pour mieux dormir. Ayez une routine le soir avant d'aller vous coucher, comme notamment 2 heures avant, ne touchez plus du tout justement aux écrans pour ne pas avoir de lumière bleue sur vos yeux. Ensuite, essayez de vous coucher et de vous réveiller à peu près, donc à plus ou moins une demi-heure tous les jours à la même heure. Donc par exemple, si la semaine vous vous couchez à 23 heures parce que vous devez vous réveiller à 6 heures, ça vous fera 7 heures de sommeil. Donc il est recommandé de faire un petit peu plus, mais 7 heures, on va dire que c'est le minimum. N'hésitez pas le week-end à maintenir à plus ou moins une demi-heure ou une heure près ce même rythme. Parce que si la semaine, vous vous couchez à 23 heures et que le week-end, le vendredi et le samedi, vous vous couchez à 3 heures du matin, vos hormones seront complètement perturbées et donc forcément votre cortisol sera lui aussi plus élevé. Une autre astuce consiste également à manger équilibré, mais surtout n'hésitez pas à vous complémenter dans ces 3 compléments alimentaires que je vais vous citer qui vont vous aider justement à combattre le stress et à combattre ce cortisol élevé. Il faudra vous supplémenter en oméga 3, en vitamine C et en magnésium. Vous verrez que ces 3 compléments alimentaires pourront justement vous aider à combattre ce cortisol élevé. N'hésitez pas à diminuer le sport si vous en faites actuellement trop, donc c'est-à-dire que si vous en faites 1h30 à 2 heures tous les jours, n'hésitez pas à diminuer et à favoriser les activités comme par exemple la marche à pied qui va favoriser toutes les hormones de bien-être au niveau de votre corps, diminuer votre cortisol et vous permettre de mieux récupérer sans fatiguer votre corps. En intégrant ces habitudes, vous permettrez à votre corps d'augmenter son métabolisme, de diminuer vos niveaux de cortisol et donc vous donnerez à votre corps les meilleures chances pour continuer à perdre du poids. Dites-moi en commentaire quelles astuces vous avez mis en place pour diminuer vos niveaux de cortisol et si vous avez réellement ressenti que votre cortisol avait baissé.